L'éducation d'un enfant constitue une tâche merveilleuse, mais en même temps immense et semble parfois dépasser nos forces humaines. Comment lui montrer le chemin, l'éveiller à la source de la vie? Comment manifester la tendresse en restant ferme sur certaines choses? Comment voir clair dans un monde où peu de repères subsistent et pour lequel l'héritage chrétien apparaît comme un obstacle plutôt qu'un soutien? En même temps, comment ne pas venir à vouloir éduquer nos enfants dans un cocon bien à l'abri de toute la culture ambiante, en essayant de les préserver de tout ce qui nous semble contraire à nos valeurs? Comment ne pas faire autrement? Tant que les enfants sont petits, disons jusqu'aux alentours de 10-12 ans, la famille fonctionne d'un seul bloc. La troupe entière suit papa et maman sans trop poser de questions, du moment que chacun reçoit tout ce qui est nécessaire à ses besoins et à son équilibre. C'est le temps du jeu, de la découverte, où l'on vit très proches les uns des autres, où la tendresse se dit de façon très simple et spontanée. Puis arrive le moment de l'adolescence, avec son lot de transformations, ses remises en cause de tout, ses revendications et ses désirs de plus en plus grands avec l'âge d'une prise d'autonomie. Cela dure, et pour peu que nous ayons un enfant qui commence à en sortir, un autre en plein milieu et un qui commence sa crise, l'atmosphère s'échauffe, des orages éclatent. Comment tenir alors notre rôle de parent? Il nous faut tenir bon contre l'esprit du monde. Il nous faut sans cesse sortir des pollutions du monde, qui nous délivre ces messages du style « chacun fait ce qu'il veut, tout le monde fait comme cela, obéir c'est bon pour les petits » ou c'est un signe d'asservissement. Nous sentons un peu ringards, dépassés par cette révolte ambiante, cette atmosphère malsaine que les adolescents nous rapportent à la maison. Bien sûr, pour l'adolescent, l'autorité même au sens noble du terme est parfois difficile à vivre. C'est une épreuve. Soit il fait confiance à ses parents ou éducateurs, soit il se révolte. Et nous savons aujourd'hui, 40 ans après le « il interdit d'interdire », tous les ravages auxquels ont conduit de tels slogans. L'adolescent a besoin, pour se construire, de confrontation, même s'il ne le reconnaît pas sur le moment. Ses parents, eux, le savent. Il a besoin d'être mis devant des limites. Sans cela, comment pourrait-il, dans sa vie d'adulte, accepter ses propres limites et toutes celles que vont lui imposer son travail, les institutions, les lois? On peut même affirmer que le grand adolescent pressent le bien fondé de notre attitude. Nous aussi, adultes, avons parfois du mal à recevoir l'éducation de Dieu. Nous nous révoltons face à tel événement, telle souffrance insupportable ou telle limite que nous portons comme une écharde dans notre chair. Cette attitude n'est pas gênante, dans la mesure où nous n'en faisons pas un blocage et où nous permettons le travail de la grâce. Car il nous faut passer de la révolte à la confiance en Dieu notre Père, qui voit bien mieux et plus loin que nous. Nous en restons trop aux apparences, aux causes secondes, alors qu'en toute chose, nous pourrions discerner la cause première, l'Esprit Saint à l'œuvre dans notre cœur et au cœur du monde et de l'histoire. Relisons ce que nous dit le prophète Osée. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Livre d'Osée, chapitre 11, 3-4. Ne regardons-nous pas trop souvent nos attaches, nos liens, les contraintes qu'on nous impose, comme des obstacles, alors que par la foi, nous pouvons nous jeter dans les bras de Dieu, qui sait mieux ce qui est bon pour nous. Entrons dans cet esprit d'enfance et accueillons toutes nos limites comme des moyens pour grandir. Ainsi, essayons de voir comment Dieu s'y prend avec nous et avec les autres, et nous apprendrons à mieux tenir notre rôle de parents et de grands-parents. Entrons dans la confiance de toute attache humaine, de tout lien, toute incompréhension de notre part. Dieu peut faire un chemin qui nous aide à grandir et à comprendre l'attitude juste à adopter avec nos propres enfants. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous conduit sur le chemin du cœur
qui nous relie à l'essentiel. Pour que notre vie de famille ou de communauté, de travail, de loisirs soit tout entière à la suite de Jésus. Il n'existe qu'une solution, prônée par tous les amis de Dieu et sans cesse répétée. Donnez chaque jour du temps à la prière. Donnez chaque jour du temps à la prière. Ce n'est pas une option et cela ne dépend pas de notre état de vie. Tous, nous sommes appelés à donner de notre temps à Dieu, de nos moyens financiers, pour que chacune de nos journées soit imprégnée souvent de manière insensible de la grâce. Pour cela, il faut déjà être bien persuadé de cette nécessité. Sans la prière, sans notre engagement, on ne pourra porter les fruits attendus. Notre cœur risque de se dessécher ou de se renfermer dans le pessimisme ambiant et sa culture de mort. Et nous ne serons jamais assez brûlants et joyeux pour témoigner de la confiance en Dieu qui nous invite. Cette confiance ne se trouve pas en nous naturellement. Elle est un don gratuit. Il nous faut donc aller la prendre là où elle se trouve dans le cœur de Dieu. Cet amour de Dieu qui ne demande qu'à se répandre dans le nôtre. Et pour cela, il nous faut prier, demander, supplier, jusqu'à faire jaillir de nous ce cri d'impuissance et ce désir de recevoir de Dieu. Car il désire fortement nous faire le don de la confiance et de la joie qui l'accompagne. Nous sommes faits pour cela. Mais si Dieu donne tout, à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir recevoir la grâce et en vivre dans la réalité de nos vies, pour pouvoir triompher de ces épreuves auxquelles nous sommes appelés à surmonter.